Evelina Tchichele, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, une femme magnamine, a exécuté en séjour à 8 décembre 2025 un acte méritoire de la pose de la première pierre avec le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Sylvestre Lepoix, représentant le préfet du département de Pointe-Noire, en apportant un soutien institutionnel fort, un terrain stratégique mis en disposition en plein centre-ville de Pointe-Noire pour la construction d'un orphelinat et les dispensaires, en partenariat avec l'association Pointe-Noire Paris. En prenant la parole en cette circonstance solennelle, je voudrais d'abord et avant tout m'acquitter d'un devoir, celui de témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'association Paris Pointe-Noire pour avoir concrétisé et diligenté la mise en valeur du projet de construction d'un orphelinat et d'un dispensaire au profit de la commune de Pointe-Noire et de ses citoyens. Nos remerciements particuliers vont à l'endroit de l'artiste Niska et le maître Mourad Batik, avocat au barreau de Paris, véritable cheville ouvrière de ce projet. Nous n'oublierons pas Lucas Fazio, consul honoraire de la Fédération KMFA Malte, pour son implication et son engagement dans l'aboutissement du dit projet. C'est ici l'occasion de dire toutes nos admirations à Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire pour ses sages et précieuses orientations dans le cadre de la signature de l'accord de principe entre l'association Paris Pointe-Noire et notre commune. Distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui qui consacre la pose de la première pierre du projet de construction d'un orphelinat et d'un dispensaire va sans nul doute améliorer les conditions de vie de la population, notamment en ce qui concerne les premières questions des enfants en situation de rue qui errent dans le centre-ville avec tous les risques que cela comporte. Heureusement qu'il existe des mouvements associatifs de la trempe de Paris Pointe-Noire qui ont eu le mérite de voler au secours de la commune de Pointe-Noire à l'effet de contribuer à l'éradication de ce phénomène qui évolue de façon exponentielle, ainsi que le souligne son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans l'axe 4 de son programme, ensemble poursuivant la marche, je cite. Chacun, où qu'il se trouve sur le territoire national, aspire légitimement à être accompagné ou à être en partie pris en charge par l'État ou par la collectivité nationale dans sa vie de tous les jours ou à des moments difficiles. C'est le sens que nous donnons au progrès social. Fin de citation. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter à nos hôtes un bon séjour de travail dans la ville de Pointe-Noire, capitale économique de notre beau pays, le Congo. Vive le partenariat entre l'association Paris Pointe-Noire et la commune de Pointe-Noire. Je vous remercie pour votre aimable. Ces projets fruits dans l'plaidoyer est l'œuvre de l'association Pointe-Noire Paris de M. Mourad Batik et l'artiste Niska qui offre un avenir digne aux enfants défavorisés sans repère qui errent dans les rues de Pointe-Noire. Le bien fondé de cette activité, c'est simplement de pouvoir et de permettre aux plus démunis d'avoir une chance et malgré le parcours qui est le leur, malgré le destin qui était le leur permettre d'avoir la possibilité d'avoir un autre destin, une autre destinée et de leur permettre de développer la meilleure version d'eux-mêmes. En solde de tout compte, cette infrastructure moderne de R+1 sera construite sur un terrain de 1300 mètres carrés et sera constituée d'un bloc administratif au rez-de-chaussée, une salle de sport, 3 chambres pour les infirmières venues de France. Alors, l'on retiendra donc que cette infrastructure de pointe aura une capacité d'accueillir 250 enfants sans abri. Alors, cet orphelinat, ce sera un orphelinat moderne où il y aura un bâtiment R+1 où, à le rez-de-chaussée, il y aura la partie administrative
Sous l'étage, on aura les chambres pour les enfants. Après, il y aura un petit bâtiment de 3 chambres pour les infirmiers qui vont venir de France chaque 3 mois. Il y aura une salle de sport et un dispensaire. Le mètre carré du dispensaire, c'est 85 mètres carrés le dispensaire, 85 mètres carrés la salle de sport. On a 83 mètres carrés les logements pour les infirmières et on a une superficie de 200 mètres carrés pour le bâtiment R+N. Tout le terrain, ça fait 1300 mètres carrés.